En ce temps-là, à l'adresse de certains, tenez-vous bien, qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Jésus te dit la parabole que voici. Jésus te parle maintenant et il me parle à moi aussi. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce qu'un juste? La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Alors, si tu vis tout le temps par la foi, en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation par la foi, alors tu es injuste. Mais s'il t'arrive de manquer de foi ou d'avoir une foi chancelante, s'il t'arrive d'être incrédule, alors tu n'es pas injuste. Bien-aimés frères et sœurs, personne n'est juste. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des injustes. L'unique juste, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous rend justes par son sacrifice sur la croix, par son précieux sang qui a coulé pour nous délivrer, pour nous sauver. C'est lui seul qui nous rend justes. Sinon, nous ne sommes pas justes, bien-aimés frères et sœurs. Jésus nous présente deux personnes qui sont diamétralement opposées. La seule chose qui les unit, c'est qu'elles se retrouvent au même endroit pour prier. Le pharisien et le publicain se retrouvent au temple pour prier. Nous aussi, dans nos églises, dans nos maisons, nous sommes au même endroit pour prier, mais nous sommes parfois diamétralement opposés dans notre relation avec Dieu, dans notre spiritualité. Le pharisien, parlons d'abord de l'attitude corporelle. Tous les deux se tiennent debout, bien sûr, mais le pharisien, en plus d'être debout, par ses propos, il indexe, voilà, il blâme l'autre. Il dit, je te rends grâce. Et il le dit intérieurement, oh bien-aimés frères et sœurs, cette parole est tellement profonde. Dieu seul qui sonde les cœurs, qui scrute les reins, connaît les pensées de ton cœur. Chacun a son dialogue intérieur, comme on le dit, a sa communication intérieure. Mais est-ce que c'est une communication intérieure qui glorifie Dieu véritablement? Le pharisien dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Il blâme les autres et il n'est pas coupable. En clair, il est parfait, il n'a rien à se reprocher. En revanche, le publicain, qui se tient aussi debout, il y a une différence. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il se sait pécheur. Il dit, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et Jésus nous déclare, quand il redescend chez lui dans sa maison, c'est ce publicain-là qui est devenu juste, plutôt que l'autre, le pharisien. La grande différence est qu'il y en a un qui se sait coupable, qui se sent coupable et qui a une contrition de ses fautes. Il y en a un qui se sait pécheur et puis l'autre n'est pas du tout pécheur. Il est parfait en revanche. Il ne se sait pas pécheur. Au contraire, il accuse, il blâme les autres. Il est imbu de sa personne. Il se fait une très haute opinion de sa personne. Bien-aimé, c'est cela notre réalité. Souvent dans l'Église, nous sommes comme ça. Parfois, nous sommes comme le pharisien, parfois, nous sommes comme le publicain. Parfois, même dans notre couple, dans notre mariage, dans notre famille, nous sommes comme ça. Tantôt comme le pharisien, tantôt comme le publicain.
Bien-aimés frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de la véritable contrition. Si tu ne te sais pas coupable, tu vas toujours te tenir devant Dieu la nuque raide. Il n'y aura jamais d'humilité, ni dans ta relation avec Dieu, ni dans ta relation avec tes frères et sœurs, les hommes. C'est ce qui va arriver. Je prie que le Saint-Esprit nous donne la grâce d'une véritable contrition, la grâce de se sentir coupable. Non pas la culpabilité qui est maladive, qui est obsessionnelle, non, mais la grâce vraiment de se savoir pécheur, coupable, de savoir que j'ai trahi mon Dieu, celui qui m'aime par-dessus tout, et la grâce d'une véritable repentance. Que la paix, que la grâce de la repentance, de la véritable contrition de nos fautes et de la conversion soit notre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.